l'énergie comme sur les transports. Merci, monsieur le haut-commissaire. Pour le groupe de la France Insoumise, monsieur René Pilato, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Haut-Commissaire à la stratégie et au plan Clément Beaune. Planification, résilience, transition écologique sont des mots ambitieux pour la France de 2035. Mais quand on regarde le budget 2026 présenté, une question s'impose, où est la cohérence ? Pourtant, les alertes scientifiques sont constantes. D'ici 2050, des températures avoisineront les 48, voire 50 degrés, avec des tensions hydriques sur les 3/4 du territoire. D'ici la fin du siècle, un tiers des surfaces cultivées pourraient être inadaptées à la culture et 11 000 km² de terre en submersion marine. Les conséquences agricoles, économiques, humaines et sanitaires sont prévisibles. La multiplication des feux de forêt, des maladies et des risques de zoonoses liés aux méga-fermes d'élevage le sont également. Monsieur Beaune, ces enjeux et ces chiffres, vous les connaissez. Les investissements d'avenir, ceux-là même qui portent la résilience, sont sacrifiés sur l'autel de la rigueur. Les crédits pour la rénovation énergétique, les énergies renouvelables ou l'innovation verte ont baissé de 3 milliards en 2025 avec M. Bayrou, pourtant votre prédécesseur au plan. Tirez la sonnette d'alarme, prenez le soutien des filières stratégiques telles que les batteries, l'hydrogène, le recyclage, etc. et en même temps réduire les marges de manœuvre des secteurs innovants est pour le moins paradoxal. Vouloir une France souveraine, résiliente et sous-financer ceux qui devraient la construire, c'est perdre la bataille industrielle en désarmant nos soldats économiques. Fusionner France Stratégie et le Haut-Commissariat au plan pour faire des économies, c'est moins de personnel et moins de capacité d'expertise. Moins de monde pour plus de défis est une équation impossible. Comment peut-on planifier l'avenir de la France et son aménagement du territoire si on réduit les équipes qui doivent le penser ? Bref, une gageure. Les arbitrages budgétaires pour 2026 sacrifient encore l'investissement au profit de la réduction des dépenses avec des économies drastiques de court terme, ce qui est incompatible avec une vision de long terme. Pour conclure, c'est l'heure des choix. La stratégie nécessaire se heurte à un budget d'austérité. On ne peut pas d'un côté dessiner une France ambitieuse et de l'autre lui couper les ailes avec des économies de bout de chandelle. Nos propositions, un pacte de cohérence entre le Haut-Commissariat et Bercy pour aligner les moyens sur les besoins et le tout au service d'une vision du pays. Des arbitrages clairs, si la résilience et la transition sont des priorités, alors il faut leur donner les budgets qui vont avec. La France mérite mieux que des contradictions, elle mérite une stratégie crédible, financée et assumée. Stratégie nécessaire ou austérité, que choisissez-vous ? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, je ne me substitue pas, puisqu'on parlait de politisation, à la représentation nationale et ses choix budgétaires. Ce que je peux, surtout quand ils sont en cours, ce que je peux dire, qui ne vous surprendra pas, qui va sans doute dans votre direction, c'est que sur une politique de transition écologique, il ne faut pas considérer qu'elle était une sorte d'effet de mode et qu'il faudrait l'abandonner. Et vous avez parlé de financement, de moyens budgétaires. J'insiste aussi sur, puisqu'on parle de temps long, de cohérence, la nécessité de la stabilité, plus encore que le bon financement, d'un certain nombre de dispositifs. Je l'ai vécu dans le domaine des transports, on peut le dire dans le domaine de la rénovation énergétique. Quand les dispositifs, par la voie réglementaire ou législative, changent tous les 3 ou 6 mois, c'est un énorme problème, quel que soit leur niveau de financement. Donc, j'allais dire, un dispositif, même perfectible, il vaut mieux le garder dans un certain temps, l'évaluer. On est à la disposition là aussi du Parlement pour faire des évaluations sur crédit d'impôt, taux réduit de TVA, dispositifs budgétaires divers et variés. Nous le savons le faire et nous pouvons le faire publiquement pour la représentation nationale. Mais ne pas changer par cet effet de yo-yo très français, si on est honnête, nos dispositifs chaque année. La transition écologique, à cet égard, ça n'est pas seulement des outils budgétaires. Vous connaissez les débats ici sur les zones à faible émission, y compris, je crois, votre groupe qui n'était pas extrêmement enthousiaste à cette idée. Bon, j'appelle à ce qu'on soit cohérent là aussi. Si on pense, il y a peut-être d'autres outils, mais qu'il faut réduire la pollution dans les grandes agglomérations, il ne faut peut-être pas remettre en cause des dispositifs qui commençaient à se déployer, qui avaient un certain nombre de souplesses.
Bon. Sur la capacité d'expertise pour ce qui nous concerne, j'assume, alors certains, sur certains bancs, disent vous êtes trop nombreux, vous dépensez trop d'argent public, justifiez-vous, et puis certains nous disent vous n'êtes pas assez nombreux, vous réduisez les effectifs, c'est l'austérité. Bon, j'essaie de trouver le point d'équilibre, en tout cas j'applique de toute façon le budget comme donne le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous faisons des réductions d'effectifs, c'est vrai, permis par la fusion, et je le dis, nous ne perdons pas de capacité d'expertise, et pour aller en une phrase un cran plus loin, je ne crois pas qu'il y ait un manque de capacité de réflexion et de planification dans l'État. Je pense qu'il y a un manque de coordination de ces capacités. Monsieur le Président m'avait incité au départ à parler de la coordination. Il y a un réseau interministériel de prospective que j'ai réactivé. Il y a 40 participants de 40 administrations différentes. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de ne pas faire doublon et justement de travailler ensemble pour répondre aux demandes de l'Assemblée, répondre aux demandes du Sénat, répondre aux demandes du gouvernement? Je pense qu'on a la capacité, l'expertise, mais un manque de coordination et parfois des doublons. Merci, monsieur le haut-commissaire.